De la boue à la lumière, comment la foi transforme les vies. Nom choisi Diana. On brille fort sous les lumières d'or, le rythme dans nos corps. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Ça fait un moment que je t'observe. Tu sembles galérer pas mal, hein? Il fait froid, tu dois avoir faim. Qu'est-ce que tu veux? Je ne fais pas la manche, si c'est ça que tu penses. Non, non, rien de tout ça. Je ne suis pas là pour te juger. Mais regarde-toi, franchement. Tu vis dans la rue, sans toit au-dessus de ta tête, à mendier des miettes. Ce n'est pas une vie pour une femme comme toi. C'est facile de dire ça quand tu ne vis pas dans la rue. Moi, je fais ce que je peux pour survivre, c'est tout. T'as rien à m'offrir. Rien à t'offrir? Détrompe-toi. Si tu savais à quel point tu te trompes. Tu vois, je travaille pour une femme qui pourrait changer ta vie. Elle s'appelle Bertha. Elle gère un club, un endroit où des filles comme toi n'ont plus à se soucier de quoi que ce soit. Imagine ça. Un toit sur ta tête, de la nourriture chaude tous les jours, et des vêtements qui ne sont pas juste des bouts de chiffon. C'est la vraie vie que je te propose. Et ça, je l'ai déjà fait pour des dizaines de filles avant toi. Elles étaient dans la même situation que toi, et maintenant, elles vivent bien. Elles n'ont plus à s'inquiéter de survivre au jour le jour. Et qu'est-ce que je dois faire en échange? Rien n'est gratuit, pas vrai? Et, mon vieux, t'as l'air d'avoir des soucis. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma femme, mec. Ça fait des mois que rien ne va entre nous. On dirait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Elle est toujours fatiguée. Quand elle rentre du boulot, c'est comme si elle n'avait plus d'énergie pour moi. Je veux dire, elle passe tout son temps à l'église quand elle en a. Et quand enfin elle est avec moi au lit. C'est comme si elle était une statue. Allongée là, sans bouger, sans passion. Une planche, hein? Elle reste là, sans participer? Ça te fait sentir comme si tu faisais tout le boulot. Exactement. Comme si je couchais avec une morte. Pas d'effort, pas de passion. Je sais qu'elle est fatiguée, mais c'est pas une raison pour me négliger comme ça. Elle dit qu'elle m'aime, mais bon. L'amour, c'est aussi ça. J'ai des besoins, moi aussi. Ouais, je te comprends, frère. Ça doit être frustrant, surtout si elle passe tout son temps à l'église. Mais écoute. J'ai une solution. Un endroit un peu spécial, où tu pourrais te détendre, prendre du bon temps. Et crois-moi, ça te changera les idées. Un endroit spécial? C'est quoi, une sorte de club? C'est un endroit pas comme les autres. Très privé, très discret. C'est là que je vais quand j'ai besoin de m'échapper de la routine, tu vois ce que je veux dire? Les filles là-bas savent comment prendre soin de toi, elles sont formées pour ça. Pas de drame, pas de complications. Juste du plaisir. Tu pourrais te défouler un peu, te rappeler ce que ça fait d'être désiré. Bien sûr que non, rien n'est gratuit. Mais tu as déjà survécu à pire, je suis sûr. Tu travaillerais dans le club de Bertha. C'est un endroit privé, avec des clients riches. Tout ce que tu dois faire, c'est te présenter, être toi-même, séduire. Rien que tu ne puisses pas gérer. Tu es jeune, tu es belle. Avec quelques ajustements, tu seras une étoile. Une étoile? Toi, tu te moques de moi. Les filles comme moi, elles finissent par disparaître, c'est tout. Je comprends tes doutes, mais regarde autour de toi. Regarde où tu en es. Si tu continues comme ça, tu n'iras nulle part. Mais si tu me fais confiance, je te promets que tu ne te reconnaîtras plus dans quelques semaines. Ce club, c'est plus qu'un boulot. C'est une famille. Tu auras un toit, de quoi manger, des amis qui te soutiendront. Et si tu joues bien tes cartes, tu pourrais même grimper les échelons. Grimper les échelons? Comment ça? Il y a toujours de la place pour les meilleurs. Si tu fais bien ton travail, tu pourrais devenir l'une des favorites de Bertha. Les clients les plus riches te demanderont, tu gagneras plus que tu ne l'as jamais rêvé.
Les filles comme Cassiana qui est un numéro 1 actuellement, étaient dans la même situation que toi avant. Maintenant, elles vivent dans le luxe. Attends. Tu parles de quoi exactement? Bordel? Bordel, c'est un mot un peu trop cru. Disons plutôt. Un club select. Les filles sont des professionnels, mais pas n'importe quel professionnel. Elles savent exactement ce que tu veux avant même que tu le dises. Rien à voir avec ce que tu vis à la maison. Je sais pas, mec. Ça me semble risqué. Et si quelqu'un découvrait que je traîne là-bas? Ma femme. Qui va savoir? Cet endroit est ultra discret. C'est uniquement sur invitation, et seuls ceux qui sont dans le cercle y vont. T'as ma parole, personne ne saura rien. Et si ça te tente vraiment, il y a même une suite privée, que tu peux réserver pour la soirée. Comme ça, tu seras tranquille, loin des regards. Une suite privée, hein? Ça pourrait être intéressant. Mais je me sens quand même coupable. J'aime ma femme, tu sais? J'ai pas envie de la trahir. Frère, on parle pas de trahison. C'est juste se libérer un peu. La vie est courte, et tu ne peux pas passer ton temps à attendre que ta femme soit prête pour toi. Si elle n'est pas là pour t'apporter ce dont tu as besoin, pourquoi te priver? T'es un homme, et les hommes ont des besoins. Si elle passe tout son temps à l'église ou à se reposer, c'est son choix. Mais toi, tu mérites de vivre aussi. Peut-être que t'as raison. J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer ce que je ressens, mais elle semble pas comprendre. Peut-être que c'est la meilleure solution pour moi. Je suis fatigué d'attendre et de me sentir rejeté. Voilà, c'est exactement ça. Viens ce soir. On y va ensemble. Je te montrerai les lieux, et tu verras par toi-même. Si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît pas, personne ne t'oblige à quoi que ce soit. Mais crois-moi, une fois que tu y auras goûté, tu ne voudras plus repartir. Ok. D'accord. Ce soir, alors. À ce soir, mon frère. Et n'oublie pas, ce que tu vas découvrir là-bas va changer ta façon de voir les choses. Et qu'est-ce qui se passe si je dis non? Si tu dis non, tu restes ici, dans le froid, à te battre pour des miettes. Tu ne changes rien. Mais si tu dis oui, tout peut changer. C'est à toi de voir, Louisiana. Je ne te forcerai pas. Mais réfléchis bien. Combien de temps penses-tu pouvoir tenir comme ça? Combien de nuits glaciales comme celle-ci avant que tu craques? Et si je dis oui? Qu'est-ce que tu me garantis? Je te garantis une vie meilleure, du confort, et des opportunités que tu n'auras jamais eues ici. Bertha est dure, c'est vrai, mais si tu la respectes, elle te respectera. Fais ce qu'elle demande, et tu seras récompensé. Tu ne regretteras pas d'avoir accepté. D'accord. Je veux bien essayer. Mais je te préviens, si tu me mens, si c'est pire que ce que tu dis. Tu n'auras pas à t'inquiéter de ça. Viens, suis-moi. Ta nouvelle vie commence maintenant. Ok. Diana, je te connais depuis longtemps. Je sais à quel point tu es sincère et à quel point tu tiens à aider les autres, mais je pense que tout le monde ne peut pas être sauvé. Certaines personnes sont trop ancrées dans leur vie actuelle, trop perdues. Tu sais bien que certaines filles n'écouteront jamais ce que tu as à dire. Elles ne changeront pas. C'est là où tu te trompes, Julie. Il y a une différence entre vouloir sauver quelqu'un et être capable de le faire. Et il y a une grande différence entre celles qui rejettent tout et celles qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Tout dépend de leur cœur et de leur volonté de recevoir. Tu penses vraiment que c'est aussi simple que ça? Juste accepter Jésus et tout s'arrange? Oui, absolument. Tu te souviens de ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 5 verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ce n'est pas simplement des mots, Julie. C'est une réalité que j'ai vécue. Ce changement, cette renaissance,
Elle est disponible pour tout le monde. Peut-être pour toi, oui. Mais qu'en est-il de ces filles qui, honnêtement, ne veulent même pas entendre parler de Dieu? Elles préfèrent leur vie facile, l'argent, la liberté, qu'elles pensent avoir. C'est vrai, certaines ne sont pas prêtes à écouter. Mais ce n'est pas à moi de juger qui peut être sauvé ou non. C'est une question de choix personnel. Dieu offre à chacun l'opportunité de changer, mais chacun doit accepter cette offre. Regarde-moi. J'étais perdu, je pensais aussi que j'avais tout ce dont j'avais besoin dans cette vie, l'argent, l'illusion du pouvoir. Mais rien de tout cela ne comble le vide qu'on a à l'intérieur. Mesdames, mesdames. Silence. J'ai une grande nouvelle pour vous ce soir. Ce soir, ce ne sera pas une soirée ordinaire. Nous avons des visiteurs très spéciaux, des VIP. Des gens puissants, influents, et extrêmement riches. Et devinez quoi? Ils viennent pour vous. Je parie qu'ils viennent surtout pour moi. Je suis la préférée, après tout. Ça, c'est ce que tu penses? Peu importe qui est la préférée ou qui ne l'est pas. Ce soir, tout le monde doit être à son meilleur. Je ne tolérerai aucune erreur. Vous allez toutes vous faire belles, impeccables. Vos vêtements, vos cheveux, votre maquillage, tout doit être parfait. Ils ne sont pas là pour des amateurs. Compris? Ça va être une soirée intéressante. Exactement. Et pour celles qui feront bonne impression, cela pourrait signifier beaucoup plus que quelques billets en poche. Vous pourriez vous assurer une position de choix parmi mes filles. Alors, je vous conseille de ne pas rater cette opportunité. Et une dernière chose, ne me décevez pas. Si je vois la moindre erreur, la moindre hésitation, vous ne travaillerez plus pour moi. Ce soir, tout doit être parfait. Compris? Très bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, allez vous préparer. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Soyez prêtes pour 21 heures. Et rappelez-vous, ce soir, c'est votre chance de montrer ce que vous valez vraiment. Et qu'est-ce qui t'a fait changer, toi? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Mon mari. Il a vu quelque chose en moi, quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Il a toujours cru que je pouvais être plus que ce que j'étais. Mais ce n'est pas seulement lui. C'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Quand j'ai commencé à lire la Bible, à prier, c'était comme si un poids énorme se levait de mes épaules. Ce n'est pas facile, Julie, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais, et si certaines ne veulent jamais accepter ce changement? Alors, c'est leur choix. Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais il nous tend toujours la main, Julie. Dans Matthieu 11 verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne force personne, mais il est toujours là, prêt à accueillir ceux qui veulent changer. Certaines personnes ne sont pas prêtes aujourd'hui, mais qui sait ce que demain leur apportera? Donc, pour toi, peu importe à quel point elles semblent perdues, il y a toujours une chance pour elles de changer, tant qu'elles le veulent. Exactement. Je ne peux pas les forcer, mais je peux leur montrer qu'il y a une autre voie. Et je crois de tout mon cœur, que si elles acceptent Jésus dans leur vie, elles peuvent être transformées. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. C'est ça, la beauté du salut. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est pour tous ceux qui veulent le recevoir. Tu es tellement déterminée, Diana. Je te respecte pour ça. Peut-être que je devrais y réfléchir un peu plus sérieusement, moi aussi. Dieu ne rejette personne, il attend juste que tu viennes à lui. Il t'aime déjà, plus que tu ne peux l'imaginer. Et peu importe d'où tu viens ou ce que tu as fait, il y a toujours une nouvelle chance avec lui. Valérie, je ne sais pas quoi faire. Mon mari, Roberto, me demande de faire des choses que je ne peux pas accepter en tant que chrétienne. Il veut que je danse pour lui et que j'achète des tenues, indécentes. Tu sais, des petites tenues sexy.
mais je ne peux pas rentrer dans ces magasins qui vendent ce genre de choses. Ça me fait penser à une femme de rue, comme Jézabel dans la Bible. Ah, Dora. Toujours à te compliquer la vie. Moi aussi je suis chrétienne, comme toi. À l'église, je suis irréprochable, je fais mes prières, je lis ma Bible. Mais dans la chambre avec mon mari, eh bien, j'oublie tout ça. Je deviens une femme complètement différente. Une garce, si tu veux. C'est mon rôle de le satisfaire, de répondre à ses besoins. Et crois-moi, il ne s'en plaint pas. Une garce, Valérie? Mais comment peux-tu dire ça? En tant que chrétienne, nous devons être pures, exemplaires. Porter ce genre de vêtements et danser de manière suggestive, c'est péché. Mon corps doit rester pur. C'est pour Dieu avant tout, et je ne veux pas qu'il pense que je me comporte comme une pécheresse dans mon mariage. Et tu penses que rester allongée comme une sainte dans ton lit va maintenir ton mariage solide? Tu crois vraiment que refuser de faire plaisir à ton mari, c'est la voie que Dieu t'a montrée? Laisse-moi te dire quelque chose, Dora. Si tu continues à refuser de le satisfaire, tu vas le perdre. Une autre femme, une pétasse, comme tu dis, viendra et volera ton mari sous ton nez. Tu exagères. Roberto ne ferait jamais ça. Il m'aime. Il sait que je suis une femme pieuse et que je respecte les principes de la Bible. S'il m'aime vraiment, il comprendra que je ne veux pas me comporter comme une femme de la rue. Écoute-moi bien, ma chérie. L'amour, c'est une chose. Mais les hommes ont des besoins. Si tu ne veux pas les satisfaire, il finira par trouver quelqu'un qui le fera. Être chrétienne ne veut pas dire que tu dois ignorer ton rôle de femme dans ton mariage. On est là pour être une aide pour nos maris, et ça inclut la chambre à coucher. Dieu a créé le mariage, et il a aussi créé la sexualité pour que nous en profitions avec nos époux. Si tu compliques tout avec ta morale rigide, tu risques de mettre en danger ton propre mariage. Assieds-toi. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Non, Bertha. Un client n'était pas satisfait. Pas du tout. Il m'a dit que tu n'étais pas à la hauteur. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Je suis désolée, je suis encore en train d'apprendre. J'essaie de faire de mon mieux. Essayer ne suffit pas ici, je t'ai donné ta chance, parce que tu as un certain potentiel, mais si tu penses que ce genre de comportement va être toléré, tu te trompes lourdement. Oui, je comprends. Je ne joue pas. Tu comprends ça? Quand un client n'est pas content, c'est mon business qui en souffre. Et crois-moi, je n'ai pas monté tout ça pour que des filles hésitantes et timides ruinent ma réputation. Je ferai mieux, je vous le promets. Mais je ne veux pas me perdre. Je veux rester pure. Dora, être pure ne signifie pas être froide ou distante avec ton mari. Il y a une grande différence entre la luxure et l'amour conjugal. Quand tu es avec Roberto, tu ne fais rien de mal. Vous êtes mariés devant Dieu. Ce qui se passe dans votre chambre, c'est sacré, pas sale. En te refusant à lui, tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour vous deux. Mais comment puis-je concilier ça avec ma foi? C'est simple. En dehors de la chambre, sois la meilleure chrétienne que tu peux être. Prie, médite, fais tout ce que tu sais être juste. Mais dans la chambre, sois la femme que Roberto désire. Crois-moi, il n'y a rien de mal à le satisfaire. Ce n'est pas une question de dévotion à Dieu ou de péché. C'est une question de survie pour ton mariage. Je ne sais pas si je peux changer. C'est tellement contre tout ce que j'ai appris. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu réalises que ça ne fait pas de toi une mauvaise chrétienne. Ton mariage est un don de Dieu, et Roberto a besoin de toi, entièrement. Si tu continues à lui refuser cela, tu compliques ta vie et la sienne. Les chrétiennes comme toi, vous passez tellement de temps à vous compliquer la vie avec des règles strictes, que vous oubliez parfois l'essentiel, l'amour et le plaisir dans le mariage. Tu penses vraiment que je pourrais perdre Roberto si je continue comme ça? Je ne dis pas que tu vas le perdre demain, mais crois-moi, si tu ne changes pas, il finira par se tourner vers une autre. Il n'y a pas que la foi qui garde un homme heureux.
il y a aussi l'attention que tu lui donnes en tant que femme. Souviens-toi, être une bonne épouse, c'est aussi répondre à ses besoins. Et ça, c'est tout à fait compatible avec ta foi, si tu sais comment t'y prendre. Peut-être que je devrais essayer. C'est tout ce que je te demande. Essaie. Tu verras, ça changera tout. Et crois-moi, Roberto ne saura plus où donner de la tête s'il découvre cette nouvelle facette de toi. Des promesses, j'en entends tous les jours. Ce que je veux, ce sont des résultats. Tu es ici pour plaire aux clients, pas pour leur faire perdre leur temps. Si tu n'es pas capable de faire ce qu'on te demande, alors peut-être que tu n'as pas ta place ici. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, je vais m'améliorer. Je ne veux pas vous décevoir. Une dernière chance, Shirley. Une seule. Si tu refais une erreur, je te garantis que tu ne voudras plus jamais croiser mon chemin. Tu comprends? Oui, je comprends. Je ne vous décevrai pas. Très bien. Maintenant, va t'assurer que ce soir, tu sois irréprochable. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Mon amour, tu n'aurais pas vu où j'ai mis les papiers des clients? J'ai cherché partout, mais impossible de remettre la main dessus. Dans la bibliothèque au sous-sol, comme toujours. Tu as encore oublié? Oui, je suppose que je suis un peu distrait quand tu es dans les parages. Distrait? À cause de moi? Moi qui suis toujours si calme et tranquille? Oui, toi, exactement. C'est de ta faute si je perds la tête. Je pense trop à toi. Comment pourrais-je me concentrer sur des papiers ennuyeux quand j'ai une femme aussi belle et intelligente près de moi? Tu sais vraiment comment flatter une femme, mais tu ferais mieux d'aller chercher ces papiers avant que tu ne les oublies à nouveau. Oh, j'y vais. Mais seulement si tu me promets que tu resteras là quand je reviendrai. Où est-ce que je pourrais aller? Je suis bien ici avec toi. Tu sais, tu devrais venir avec moi dans ce sous-sol. Peut-être qu'on pourrait rendre la recherche de ces papiers un peu plus intéressante. Ah, chérie, tu es incorrigible. Va chercher tes papiers, monsieur le distrait. Mais ne tarde pas trop, je t'attends ici. Bertha, voici Louisiana, celle dont je t'ai parlé. Elle vivait dans la rue. Je pense qu'elle peut être utile ici. Tu veux vraiment entrer dans ce monde, hein? Oui, je veux travailler. Je veux gagner de l'argent, je ne veux plus galérer comme avant. Gagner de l'argent? C'est ça ton objectif? Et tu crois que tu as ce qu'il faut pour réussir ici? Ce n'est pas un travail facile. Ici, on ne fait pas seulement de l'argent, on donne des services. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Je suis prête. Je me fiche de ce que tu dis. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es capable de faire. Tu crois que je vais te laisser travailler avec mes clients sans savoir si tu en es digne? Enlève ton corsage. Et les autres pièces aussi. Je dois voir si tu es prête pour ce métier. TSS. Pas mal. T'as l'air fraîche, et c'est exactement ce que certains de mes clients aiment. Mais ce n'est pas tout. Pour travailler ici, il faut plus que ça. Tu devras être maligne, rapide, et surtout discrète. Nos clients ne sont pas des types ordinaires. Ils sont puissants, influents. S'ils aiment ton travail, tu auras tout ce que tu veux. Si tu les déçois. Tu sais ce qui se passe avec celles qui échouent? Non. Elles disparaissent. Alors ne sois pas de celles qui échouent. Fais bien ton boulot, et tout ira bien. Maintenant, va voir Patrick dans l'autre pièce. Il va te faire un test sanguin. Je ne prends aucun risque avec la santé de mes filles. Tu es nouvelle, je dois m'assurer que tu es propre. Jameson, assure-toi qu'elle soit prête pour ce soir si les tests sont bons. Elle commence immédiatement. Bien sûr. Ton mari est vraiment amoureux de toi, Diana. Chaque fois que je vous vois ensemble, je me dis que vous avez tout compris. Vous semblez tellement heureux. Tu n'as jamais de problème avec lui à cause de ton passé? Honnêtement, Julie,
Robert ne m'a jamais jugé pour ça. Il sait d'où je viens, mais il voit la femme que je suis devenue aujourd'hui, pas celle que j'étais. Il m'a toujours soutenue. C'est lui qui m'a aidé à changer, à me rapprocher de Dieu. Il me rappelle constamment que le passé ne définit pas notre avenir. Je pense que c'est parce qu'il m'aime pour qui je suis maintenant, pas pour ce que j'ai fait autrefois. On a tous nos erreurs, mais il comprend que j'ai changé. On s'est battu pour arriver là ensemble. Tu as de la chance, Diana. Moi, c'est tout le contraire. Mon mari n'arrête pas de me rappeler mon passé de cogirl. Chaque fois qu'on se dispute, il me dit « Oh, tu étais juste une femme de cogirl, toujours à courir après l'argent et les hommes. » Même quand il ne dit rien, ça se sent. Il me juge, me critique, comme si je n'avais pas le droit de changer. Je pensais qu'en quittant cette vie, les choses seraient plus faciles, mais c'est comme s'il ne me laissait jamais vraiment m'en éloigner. Eh bien, Cassiana, je pense que tu vas avoir de la concurrence cette fois. Qu'est-ce que tu racontes encore, Trina? Une nouvelle fille vient d'arriver, Louisiana. Jameson l'a amenée tout à l'heure. Et laisse-moi te dire, elle est sacrément belle. Je crois que Bertha va l'adorer, tu devrais la voir. Elle pourrait bien te faire de l'ombre. De l'ombre? À moi? Tu es sérieuse, Trina? Une gamine qui vient tout juste de débarquer, pense pouvoir me voler la vedette? Et toi, tu viens ici pour me comparer à une petite conne de la rue? Ça n'est pas une question de vol, car je dis juste qu'elle est belle. C'est tout. Écoute bien, Trina. Je suis Cassiana. La meilleure ici. Je suis celle que tous les clients demandent. Aucune de ces nouvelles filles, peu importe à quel point elles peuvent être belles, ne pourra jamais m'égaler. Ne t'avise plus jamais de me comparer à ces débutantes minables. C'est injuste, Julie. Personne ne mérite d'être jugé éternellement pour son passé, surtout pas par quelqu'un qui est censé t'aimer. Ton mari devrait comprendre que tu as fait ce que tu devais faire à ce moment-là pour survivre, et que maintenant, tu veux une vie différente. Mais il ne voit que mes erreurs. À chaque petite dispute, c'est la première chose qui sort. Il me rabaisse, comme si je devais constamment m'excuser d'avoir été cette femme, alors que j'ai tout laissé derrière moi pour lui. Tu sais, tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'on a vécu. Ils n'ont pas marché dans nos chaussures. Mais c'est là que l'amour entre en jeu. Si ton mari t'aime vraiment, il doit apprendre à te voir comme la femme que tu es aujourd'hui, et pas comme une version de toi-même que tu as laissée derrière. Tu as raison, mais comment le lui faire comprendre? Il dit qu'il m'aime, mais ses mots me blessent tellement. Parfois, je me demande si ça vaut la peine de continuer. Je crois que tu devrais lui parler, vraiment lui parler. Lui dire ce que ça te fait quand il te juge ainsi. Mais Julie, souviens-toi de ceci, tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour changer ta vie, même pas celle de ton mari. La seule chose qui compte, c'est que tu sois en paix avec toi-même et avec Dieu. Le reste suivra. Merci, parfois, j'oublie que je mérite aussi de me sentir aimée pour qui je suis maintenant. Ne l'oublie jamais. Personne ne peut effacer ton passé, mais il ne doit pas te définir non plus. Si ton mari ne peut pas voir la femme formidable que tu es aujourd'hui, alors peut-être qu'il est celui qui doit changer, pas toi. Tu devrais savoir mieux que ça. On ne joue pas à ce jeu avec moi. Tu vois cette gamine dont tu parles? Je vais la briser avant même qu'elle n'ait la chance de se montrer. Elle ne durera pas une semaine ici. Je suis la reine de ce club, et personne, je dis bien personne, ne m'enlèvera ma place. D'accord, d'accord. Calme-toi, K. Je ne faisais que te prévenir. Tu sais que je suis toujours de ton côté. Tant mieux. Parce que si jamais tu changes d'avis, tu pourrais bien connaître le même sort que celles qui ont essayé de me dépasser. Tu ne crois pas que tu es un peu dur, parfois? Dur? Non, je suis juste réaliste. Ce monde, c'est la survie. Et pour survivre, il faut être plus forte que les autres. Je ne laisse rien ni personne se mettre entre moi et ce que je veux. Les filles comme Louisiana ne sont rien de plus que des obstacles. Des obstacles qu'on écrase. Tu as probablement raison. Probablement?
Non, je sais que j'ai raison. Et bientôt, tu verras que cette petite Louisiana regrettera même d'avoir franchi la porte de ce club. Personne ne me défie. Pas ici. Intéressant. Je vois que c'est ta première fois ici. Et tu es vierge? Oui, c'est vrai. C'est ma première fois. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici. Eh bien, tu ne vois pas ça tous les jours dans un endroit comme celui-ci. Une fille aussi jolie que toi. Je suis curieux. Qu'est-ce qu'une jeune femme comme toi fait dans un endroit comme ça? Je cherche juste à... Je sais pas. À m'en sortir. Gagner de l'argent rapidement. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et avec tout ce que j'ai entendu sur cet endroit, je me suis dit que... Peut-être que c'était une solution. Il y a bien d'autres moyens, tu sais. Ce n'est pas un endroit pour une débutante comme toi. Ces filles sont là depuis longtemps, et elles savent exactement comment jouer ce jeu. Toi, tu as l'air différente. Inexpérimentée. Peut-être que je suis différente, mais je n'ai pas vraiment d'autres options. Je dois au moins essayer. J'ai entendu dire que l'argent ici peut être bon. Où est-ce que tu vas, Roberto? Je sors avec quelques amis, juste pour passer un peu de temps. Rien de bien sérieux. Ah, je vois. Et tu vas rentrer tard? Non, pas trop tard. Mais si tu veux que je reste, je le ferai. Ce n'est pas si important, je peux toujours les voir une autre fois. Non, c'est bon, chérie. Je sais que tu aimes passer du temps avec tes amis. Et puis, de mon côté, je vais à l'église pendant que j'ai encore le temps aujourd'hui. Oui, c'est vrai que l'argent peut être bon, mais il y a un prix à payer. Surtout pour une fille dans ta situation. Quel prix? Le fait que tu sois vierge va attirer l'attention. Beaucoup d'attention. Et pas seulement de la part des clients habituels. Les filles ici, elles vont te surveiller de près. Elles savent qu'une fille, comme toi, peut changer la donne. Une première fois, c'est rare, et crois-moi, ça fait parler. Vous croyez vraiment que ça fera une différence? Oh, ça fera plus qu'une différence. C'est un atout puissant dans ce milieu. Un atout que Bertha va exploiter à fond. Si tu choisis de rester, sois prête. Ils voudront tous te mettre la main dessus, pour être les premiers à briser ton innocence. C'est cru, mais c'est la réalité ici. Tu vas attirer des offres que les autres ne recevront jamais. Je ne suis pas sûr que je puisse gérer ça. Écoute, je ne dis pas ça pour te faire peur, mais pour que tu saches dans quoi tout embarque. Si tu continues, tout changera pour toi. Mais tu as encore le choix. Tu peux faire demi-tour et partir d'ici, maintenant. Mais si je pars, je reviens à zéro, je n'ai rien? Peut-être. Mais parfois, revenir à zéro, c'est mieux que de te perdre complètement. Réfléchis bien à ce que tu veux vraiment. L'argent, la reconnaissance, tout ça a un prix plus lourd que tu ne l'imagines. La décision est à toi, mais si tu restes ici, prépare-toi. Ce ne sera pas simple. Ni pour toi, ni pour celles qui verront en toi une menace. À l'église, hein? Toujours fidèle à tes engagements. Oui. Tu sais bien que ça me fait du bien. C'est mon moment pour me ressourcer. Je comprends. Chacun son refuge, je suppose. Tu vas prier pour moi, j'espère. Toujours, toujours. Même si tu n'es pas à mes côtés là-bas. Eh bien, c'est bon à savoir. Fais juste attention, d'accord? Profite de ton moment avec tes amis, mais ne te perds pas dans des choses futiles. J'ai confiance en toi, mais parfois je m'inquiète. Je sais, je sais. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne fais rien que je regretterai plus tard. C'est juste que parfois, je me demande si tu ne préfères pas ces moments avec tes amis plutôt qu'être ici, à la maison. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu. Ne pense pas comme ça. Je suis là avec toi, et si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Même si je sors de temps en temps, tu es et resteras ma priorité. Ce soir, je sors juste pour me détendre un peu. Mais si tu me dis de rester, je n'hésiterai pas. Non, va.
Je te fais confiance. Je vais à l'église, et on se verra plus tard ce soir. On se retrouvera après. D'accord. Amuse-toi bien à l'église alors, et on se retrouve ce soir. Robert, tu devrais vraiment venir à cette fête ce soir. Ce sera amusant, et je peux te garantir que tu ne regretteras pas. Je peux te montrer des choses que ta femme n'oserait jamais. Sarah, tu sais que ce n'est pas possible. Ma femme, Diana, fait déjà tout pour moi. Je suis un homme comblé, et je n'ai besoin de rien de plus. Ah bon? Tout, vraiment? Tu es sûr qu'elle te donne tout ce que tu mérites? Écoute, je pourrais te surprendre. Te donner ce frisson que tu ne trouveras jamais ailleurs. Je sais ce que tu aimes. Tu ne comprends pas, Diana me connaît mieux que quiconque. Elle fait des choses pour moi, des surprises, des petites danses sensuelles. Mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas seulement physique. C'est l'amour, le respect, la foi que nous avons l'un pour l'autre. Oh, Robert. J'étais là avant elle. Je t'ai toujours vu tel que tu es. Je t'aimais, moi aussi, mais tu n'as jamais vu en moi ce que tu vois en elle. C'est injuste. J'ai toujours été là, à attendre que tu me remarques, et maintenant tu es fou amoureux de cette femme. C'est moi qui aurais dû être à sa place. Je ne vais pas mentir. Tu as été une amie pour moi pendant longtemps, mais ce que tu ressens, ça ne change rien. Je n'ai jamais vu en toi ce que tu espérais, parce que mon cœur n'était pas pour toi. Quand j'ai rencontré Diana, tout a changé. Dieu m'a montré que c'était elle la femme de ma vie. Ce n'est pas une question de physique ou de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Elle est mon tout, et je ne laisserai rien ni personne s'immiscer entre nous. Tous les tests sont bons. Elle est en excellente santé, pas de problème à signaler. Et le reste? Et la cerise sur le gâteau, Bertha. Elle est pucelle. Quoi? Une pucelle? Oui, tu m'as bien entendu. Une pure. C'est le gros lot, elle va attirer toute l'attention, tu le sais. Incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle une opportunité en or. Elle ne le sait peut-être pas encore, mais cette fille va me rapporter gros. Fais juste attention. Elle est nouvelle, probablement naïve. Il ne faudrait pas la brusquer trop vite. Ne t'en fais pas pour ça, je sais exactement comment gérer ce genre de situation. Mais pucelle, c'est le genre d'atout qui te fait faire fortune en un clin d'œil. Voilà tout ce que tu as besoin de savoir. Fais-en bon usage. Mais sois prudente, elle pourrait encore hésiter. Ne t'inquiète pas, elle ne sait pas dans quoi elle vient de mettre les pieds. Mais moi, je sais exactement ce que je vais en faire. Tu parles comme si elle était parfaite, comme si aucune autre femme ne pouvait t'apporter ce qu'elle t'apporte. Mais soyons honnêtes, à un moment donné, tu te lasseras. Même si elle fait des efforts maintenant, tu verras. L'ennui s'installera. C'est inévitable. Sarah, tu parles d'ennui parce que tu ne comprends pas ce que c'est que d'aimer profondément, sincèrement, avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste une question de désir ou de plaisir. L'amour que j'ai pour Diana est bien plus que ça. Elle est mon partenaire, ma confidente, ma meilleure amie. Et oui, elle sait comment me surprendre et m'étonner, mais c'est parce que nous avons bâti quelque chose de solide ensemble, avec Dieu au centre. Mais, et si je pouvais te montrer que je peux être là, pour toi aussi, de manière différente? Je pourrais te donner ce que ta foi ou ton amour pour Diana ne pourra jamais t'apporter. Tu mérites d'explorer d'autres choses, Robert. Je ne doute pas que tu sois une femme magnifique et pleine de qualités, mais ce n'est pas ce que je recherche. J'ai fait mon choix, et ce choix c'est Diana. Pas parce qu'elle fait des choses spéciales pour moi, mais parce qu'elle est la personne que Dieu a mise sur mon chemin. Et je suis heureux. Plus qu'heureux. Je suis béni. Je comprends. Même si ça me fait mal. J'espère juste que tu ne regretteras jamais de ne pas avoir exploré d'autres options. Je ne regretterai jamais d'avoir choisi l'amour véritable et la fidélité. Ce n'est pas une question d'option, c'est une question de foi, d'engagement et de ce que j'ai construit avec Diana. Si tu veux vraiment le bonheur, cherche Dieu, et tu comprendras ce que je veux dire. La musique nous unit.
qui est cette nouvelle fille là-bas? La petite brune avec les grands yeux, elle est vraiment spéciale. Ah, je me doutais bien que tu allais la remarquer. C'est Louisiana. Elle vient tout juste d'arriver. C'est évident qu'elle n'est pas comme les autres. Elle a un truc, une innocence. D'où elle sort? Elle est toute fraîche, joignito. Pas encore touchée, si tu vois ce que je veux dire. Une vraie pépite. Sérieux? Tu veux dire qu'elle est encore vierge? Absolument. Et c'est pour ça qu'elle capte l'attention de tout le monde. Pas seulement la tienne. Beaucoup la regardent, mais je me suis dit que tu serais le premier à t'en informer. Pourquoi tu regardes mon client comme ça? Il me regardait aussi, alors je l'ai regardé en retour. C'est tout. Écoute, petite. T'es nouvelle ici, alors laisse-moi te mettre les choses au clair. Les règles, c'est que tu restes loin des clients des autres. Et ce type là-bas? Il est à moi. Ah bon? Parce que je n'ai pas vu ton nom gravé sur son front. Ne joue pas à l'idiote avec moi. Ça marche comme ça ici. Les filles qui s'amusent à jouer sur mon terrain, elles ne restent pas longtemps. Alors fais gaffe à où tu mets les pieds. C'est drôle, parce que je n'ai pas encore vu de contrat stipulant que tu possèdes des gens ici. Si un client me regarde, je le regarde aussi, point final. Si t'as un problème avec ça, c'est ton problème, pas le mien. Tu me connais bien, je l'ai vue dès qu'elle est entrée. Elle dégage quelque chose de rare. Et je parie qu'elle attire déjà les regards. Oh, tu n'as pas idée. Les clients parlent déjà d'elle. Elle a ce charme naturel, cette timidité qui fait toute la différence. Mais tu sais comment ça fonctionne ici. La rareté a un prix. Tu sais que l'argent n'est pas un problème pour moi. Elle est exactement ce que je recherche. Je veux être le premier à passer du temps avec elle. C'est ce que je pensais que tu dirais. Mais je te préviens, ça ne sera pas comme les autres fois. Elle est spéciale, donc le prix sera aussi spécial. Peu importe le prix, je veux juste m'assurer que personne d'autre ne l'aura avant moi. Elle est exactement ce que je cherchais. Très bien, je vais m'arranger pour que tu aies l'exclusivité pour cette nuit. Mais sois prêt, tu sais que des filles comme elle, ça attire l'attention, et pas seulement la tienne. J'ai déjà pris ma décision. Fais en sorte que ça arrive, et on parlera prix plus tard. Elle sera à moi avant la fin de la nuit. Considère que c'est fait. Mais souviens-toi, ici, il faut toujours payer pour l'exclusivité. Tu ne comprends pas, hein? Ce club, c'est mon territoire. Je suis la numéro 1 ici, et toi, t'es juste une petite nouvelle, qui n'a pas encore fait ses preuves. Alors si tu veux survivre, tu ferais mieux de comprendre à qui tu parles. J'ai compris une chose, tu parles beaucoup. Mais moi, je ne me laisserai pas marcher dessus par une fille qui pense que le monde lui appartient. On est ici pour le business, non? Alors que le meilleur gagne. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Ça fait des années que je suis ici, j'ai détrôné des filles bien plus malignes que toi. Toi, t'es juste une distraction temporaire. On verra bien qui est temporaire. Mais sache que je ne te crains pas. Si tu veux jouer à ce jeu, prépare-toi à perdre. Tu verras, gamine. J'espère juste que t'es prête à affronter les conséquences. Parce que quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Eh bien, tu vas découvrir que je ne suis pas aussi facile à effacer que tu le penses. Mes sœurs, je voulais juste partager avec vous combien je suis reconnaissante d'avoir eu un peu de temps aujourd'hui pour être ici à l'église. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je préfère le passer ici, dans la maison de Dieu. C'est ma manière de lui montrer ma dévotion. Je crois que plus on passe de temps dans la prière, plus on se rapproche du Seigneur. C'est beau, Dora, que tu sois si dévouée. Mais je pense qu'il est aussi important de comprendre que Dieu n'a jamais dit dans la Bible que nous devions passer tout notre temps à l'église pour être sauvés. En fait, parfois, on peut être tellement absorbé par notre dévotion que l'on finit par négliger ce qui compte tout autant, nos maris, nos foyers, nos responsabilités. Mais, Diana, n'est-ce pas ce que le Seigneur attend de nous? De consacrer notre vie à sa louange et à la prière? Oui, mais pas au point de délaisser nos maris et nos familles. Souviens-toi que notre rôle,
en tant qu'épouse chrétienne, est aussi de prendre soin de nos foyers. Le mariage est sacré, tout comme notre relation avec Dieu. Mais l'un ne devrait pas nuire à l'autre. Moi, par exemple, je ne viens à l'église qu'une fois par semaine, rarement deux. Parce que je sais qu'il est tout aussi important de donner du temps à mon mari, de nourrir notre relation. Mais, je ne veux pas négliger mon mari, bien sûr. C'est juste que je pense qu'être ici, à prier, nous rapproche de Dieu. C'est vrai, mais se rapprocher de Dieu ne signifie pas oublier ceux qu'il a mis dans nos vies. Regarde, parfois, une surprise à ton mari peut faire beaucoup. Prendre un pique-nique ensemble, visiter des lieux qui sortent de l'ordinaire, comme un hôtel au bord de la mer. Il y a quelque chose de beau à apporter un peu de nouveauté dans votre relation. Faire l'amour avec ton mari dans un lieu nouveau, cela peut vraiment pimenter les choses. Passons dans l'autre pièce, il y a trop de bruit ici. D'accord. C'est ta première fois ici, pas vrai? Tu as l'air un peu perdu, chérie. Oui, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai jamais fait ce genre de choses avant. Ne t'en fais pas, tu n'es pas le premier. Beaucoup d'hommes viennent ici pour la première fois. On s'occupe d'eux. Alors, comment puis-je t'aider? Je ne peux pas rester ici toute la nuit. Je suis marié et je ne veux pas créer de problème à la maison. Mais, je ne peux pas non plus rentrer tout de suite. Oh, je vois. Donc, tu cherches un peu de compagnie, mais sans trop t'attarder. Ça tombe bien, je peux t'offrir un moment agréable. La nuit avec moi, c'est $300. $300? Écoute, je ne cherche pas à rester toute la nuit. Comme je te disais, je dois rentrer à la maison avant que ça ne devienne compliqué. Ma femme se poserait trop de questions. Mais, je ne veux pas qu'on pense que je néglige mon foyer. Je fais ce que je peux. Je le comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir équilibrer. Être une bonne chrétienne ne veut pas dire que tu dois être à l'église chaque jour. Cela signifie aussi prendre soin de ton mari, de ton foyer. Dieu nous a donné un mari pour une raison, et il est de notre responsabilité d'entretenir cette relation aussi. Si nous négligeons nos maris en pensant que c'est la bonne chose à faire pour plaire à Dieu, alors nous nous trompons. Il est important de faire plaisir à ton mari. Dieu a créé le mariage comme un partenariat. Il n'est pas mauvais de prendre du temps pour des choses plus légères, comme des sorties ou même une escapade romantique. Il faut savoir dispatcher son temps. Être une bonne épouse chrétienne, c'est aussi savoir rendre son mari heureux, dans tous les aspects de la vie. Peut-être que tu as raison, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, j'ai toujours pensé qu'en donnant tout à Dieu, cela suffirait. Donner tout à Dieu, c'est aussi respecter les dons qu'il t'a faits, comme ton mari. Un mariage épanoui est aussi un témoignage de la grâce de Dieu. Prends soin de ton mari, surprends-le parfois, montre-lui qu'il compte. C'est là que tu trouveras l'équilibre. Merci, Diana. Tu m'as donné beaucoup à réfléchir. On est tout en apprentissage, mais n'oublie pas, un bon mariage se construit jour après jour, en étant aussi attentionné avec ton mari qu'avec ta foi. Je comprends. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on fait les choses différemment? Pas besoin de rester toute la nuit. Pour 3 heures, je peux t'accompagner, te faire un bon massage, et peut-être même une petite danse privée pour te détendre. Je suis sûr que tu en as besoin. 3 heures, tu dis? Et juste un massage et une danse? Ça peut être tout ce que tu veux, tout dépend de ce dont tu as besoin. Je peux être douce et sensuelle, te relaxer avec mes mains, te faire oublier tous tes soucis. Et ne t'inquiète pas, personne n'a besoin de savoir. On est discret ici. Tu crois vraiment que ça pourrait être relaxant? Je ne veux pas de complications. Absolument. Je suis là pour te détendre, te faire sentir bien. Pas de drame, pas de complications. Juste 3 heures où tu pourras oublier le reste. Tu verras, tu repartiras avec l'esprit léger. Un massage érotique, une petite danse, et tu rentres à la maison comme si de rien n'était. D'accord, 3 heures, c'est tout ce que je peux me permettre. Parfait. 3 heures de pur plaisir. Tu ne le regretteras pas.
Fais-moi confiance. Et combien ça va me coûter, pour ces 3 heures? Pour toi, je fais un prix. $200 pour les 3 heures. Je te ferai oublier tout ce stress. Très bien, $200. Ça marche. Viens, suis-moi. Laisse-moi prendre soin de toi. Je dois dire, tu as vraiment capté mon attention dès que je t'ai vu. Oh. Vraiment? Je suis flatté, c'est juste que... c'est encore un peu nouveau pour moi. Je comprends, ça se voit. Mais tu n'as rien à craindre. Avec moi, tu seras en bonne compagnie, je te le promets. Je sais que ce monde peut paraître intimidant au début, mais je suis là pour rendre tout ça plus agréable. Je n'en doute pas. Mais tout ça est encore un peu étrange pour moi. Écoute, pour te mettre à l'aise, je pensais qu'on pourrait aller quelque part un peu plus privé. Une suite dans un hôtel 5 étoiles, loin de tout ça. Juste toi et moi. Un hôtel 5 étoiles? C'est impressionnant. Seulement le meilleur pour une fille comme toi. Tu mérites ce qu'il y a de plus raffiné. Qu'est-ce que tu en dis? Cassiana, t'as vu ça? Juanito est là-bas, en train de discuter avec la nouvelle. Elle a capté son attention. Quoi? Tu te fous de moi? Cette petite garce pense qu'elle peut me voler mon Juanito? Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais ça a l'air sérieux. Il la regarde comme si elle était spéciale. Spéciale? Cette chienne est tout sauf spéciale. Elle n'est qu'une débutante, une gamine qui ne sait rien du monde dans lequel elle vient de mettre les pieds. Elle croit pouvoir s'attaquer à moi, à mon Juanito? Elle est mal tombée. Je ne l'ai jamais vue comme ça avec une autre fille avant. Peut-être qu'il est vraiment intéressé. C'est hors de question. Juanito est à moi. Il le sait. Tout le monde ici le sait. Et cette petite nouvelle. Elle ne va pas me voler ce qui m'appartient. Pas après tout ce que j'ai fait pour lui. Tu vas faire quoi? Je veux lui rappeler qui est la reine ici. Je veux lui montrer que personne ne se met entre moi et Juanito. Pas une gamine sans expérience, en tout cas. Elle n'a aucune idée de qui elle affronte. Tu sais, Roberto, j'ai 38 ans maintenant, et je commence à sentir que c'est le bon moment pour me poser. Je veux une femme qui partage mes valeurs, une femme qui craint Dieu. Tu as bien raison, Mathia. Il est toujours bon de se marier avec quelqu'un qui partage ta foi et qui sait mettre Dieu au centre de la vie de couple. C'est ce qui m'a aidé avec Dora. Elle est une femme merveilleuse, et je me considère béni de l'avoir à mes côtés. J'espère que tu trouveras une femme aussi dévouée que la mienne. Ça devient difficile, tu sais. Les temps changent, et beaucoup de femmes aujourd'hui ne semblent plus avoir ces valeurs fondamentales. Moi, je ne veux pas juste quelqu'un pour combler le vide. Je veux une femme pieuse, qui sait ce que c'est de bâtir une famille solide. Je comprends ce que tu veux dire. Ce genre de femme existe encore, mais il faut de la patience pour la trouver. Crois-moi, quand tu l'auras trouvée, tu te diras que l'attente en valait la peine. C'est exactement ce que je cherche, quelqu'un avec qui je peux partager la prière, des moments spirituels et qui met la foi avant tout le reste. Tu seras comblé, mon cousin. Je suis sûr que Dieu a déjà préparé quelqu'un pour toi. Il te faut juste être patient et garde la foi. Amen. Je l'espère. C'est vraiment gentil de ta part, mais... je dois avouer que je ne suis pas sûre d'être prête pour tout ça. Tout est tellement nouveau pour moi. Je comprends parfaitement, Louisiana. C'est normal d'avoir des doutes, surtout quand c'est ta première fois. Mais tu n'as aucune inquiétude à avoir avec moi. Je veux m'assurer que tu sois à l'aise, que tu te sentes en sécurité. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que je sais que tu es spéciale. Tu es différente des autres filles. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise une fille comme toi, et je veux te montrer que tu n'as rien à craindre. Je peux t'offrir tellement plus qu'une simple nuit. Imagine des voyages, des expériences inoubliables, des cadeaux. Tout ce que tu pourrais désirer. Et pourquoi tu ferais tout ça pour moi? Parce que je vois ton potentiel, Louisiana. Une fille comme toi, si pure, si unique. Je sais ce que tu représentes. Et je peux t'apporter ce dont tu as besoin. Il ne s'agit pas que de plaisir,
mais d'opportunités. Avec moi, tu seras protégé, respecté, et chéri. Je te promets que tu ne regretteras rien. Et si je me trompais? Tu ne te trompes pas. Je peux faire de toi une reine, te montrer des choses que tu n'as jamais imaginées. Personne d'autre ne te respectera autant que moi. Je te promets, ta première fois sera spéciale, inoubliable. Alors, fais-moi confiance. Laisse-moi t'emmener dans un endroit où tout sera parfait. D'accord. Mais promets-moi que tu prendras soin de moi. Je te le jure, tu ne regretteras rien. Sois prudente, elle est nouvelle, mais elle a déjà capté beaucoup d'attention. Si tu fais quelque chose de trop brutal, Juanito pourrait ne pas apprécier. Je m'en fous de ce que Juanito apprécie ou pas. Il finira toujours par revenir à moi. Mais cette fille, cette Louisiana, elle va regretter d'avoir croisé mon chemin. Ne te laisse pas emporter. Il faut que tu joues intelligemment. J'ai toujours joué intelligemment. C'est pour ça que Juanito est avec moi depuis si longtemps. Mais là, c'est une question de respect. Et je ne laisserai pas cette petite putain me manquer de respect. Elle va apprendre à ses dépens qu'on ne joue pas avec moi. Tu penses vraiment qu'elle essaie de te voler Juanito? Peut-être que c'est juste une discussion innocente. Tu penses vraiment que Juanito discute innocemment avec des filles comme elle? Il la veut, c'est évident. Mais elle va découvrir que personne ne prend mon Juanito. Et crois-moi, Trina, je vais m'en occuper. Il y a quelque chose dont je dois te parler. J'ai une amie, Sarah, que je connais depuis longtemps. Récemment, elle essaie de se rapprocher un peu trop, tu vois ce que je veux dire? Se rapprocher comment? Elle essaie de me séduire. Elle sait que je suis marié, que je suis heureux avec Dora, mais ça ne l'arrête pas. Elle me fait des avances, me parle de ce qu'elle pourrait faire pour moi, comme si ma femme ne comptait pas. Sérieusement? Mais elle sait que tu es un homme de foi, que tu respectes ta femme. Oui, et c'est là que c'est compliqué. Elle était là avant Dora, elle pense encore qu'elle a une place spéciale dans ma vie, mais je lui ai dit plusieurs fois que ce n'était pas possible. Ma vie est avec Dora, et je suis comblé. Je ne comprends pas pourquoi elle insiste. Tu dois être ferme avec elle, Roberto. Elle essaie de briser ce que Dieu a uni, et ça, c'est dangereux. La tentation est là, et il faut être fort pour y résister. Je le sais, et je le suis. Je n'ai jamais laissé quoi que ce soit arriver, et je ne le ferai jamais. Mais c'est frustrant. Je prie pour qu'elle comprenne et qu'elle arrête de me chercher. Je suis un homme comblé, et ma place est avec Dora. Tu fais ce qu'il faut. Continue à prier, et Dieu te protégera de ces tentations. Ta foi est ta force, et ça, personne ne pourra te l'enlever. Merci, Mathia. C'est bon de pouvoir en parler. Je te souhaite vraiment de trouver une femme qui t'apporte la paix et la joie que Dora m'apporte chaque jour. Merci, cousin. Avec Dieu, tout est possible. Quelques heures plus tard. Tu sais, Louisiana, c'est rare de rencontrer une fille comme toi dans cet endroit. Une vierge, c'est précieux, vraiment précieux. Je me disais que peut-être, on pourrait, tu sais, le faire sans préservatif. Après tout, tu es pur, et moi aussi, je suis propre. Non, Juanito, c'est impossible. Même si c'est ma première fois, je ne ferai jamais ça sans protection. Surtout pas dans un endroit comme celui-ci. Quoi? Pourquoi pas? Je t'ai choisi, j'ai payé pour toi, tu es à moi pour cette nuit. Je ne vois pas pourquoi tu fais tant d'histoires. Parce que je ne suis pas stupide, tu fréquentes un bordel, tu vois probablement d'autres filles. Qui sait ce que tu pourrais me transmettre? C'est hors de question. Tu penses que je suis sale? Moi? Regarde-moi bien, je ne suis pas comme ces autres types. Et tu n'es pas dans une position de discuter. Bertha m'a dit que tu étais vierge, et j'ai payé pour cette exclusivité. Ça veut dire que tu m'appartiens ce soir, tu comprends? Non, je ne t'appartiens pas. Personne ne m'appartient, et certainement pas parce que tu as payé Bertha. Je suis peut-être nouvelle ici, mais je ne suis pas idiote. Je refuse de me laisser traiter comme un objet. Tu te fous de moi? Tu crois que tu peux parler comme ça après tout ce que j'ai payé?
J'aurais pu choisir n'importe quelle autre fille, mais c'est toi que j'ai voulu. Tu devrais être reconnaissante. Je ne te dois rien, Juanito. Pas ma vie, pas mon corps. Et encore moins ma santé. Ce n'est pas parce que tu fréquentes ce genre d'endroit que tu peux tout te permettre. Moi, je prends mes propres décisions. C'est comme ça que tu me remercies. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me refuses ce que j'attends? Tu es nouvelle ici, tu devrais apprendre que les hommes, comme moi, obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Peut-être que d'autres filles se laissent intimider, mais pas moi. Je n'ai peut-être pas d'expérience dans ce métier, mais je sais reconnaître un homme dangereux quand je le vois. Et toi, tu es exactement ce genre d'homme. Dangereux. Moi? Non, non, tu te trompes, ma belle. Tu es dans ce métier maintenant, et crois-moi, ce n'est pas un endroit où tu veux faire trop d'ennemis. Les filles comme toi, les nouvelles, elles doivent apprendre à jouer selon les règles. Les règles? Non, ce sont tes règles, pas les miennes. Et ce que tu essaies de faire, c'est exactement pourquoi les bordels sont si dangereux pour des filles comme moi. On ne sait jamais sur quel homme on va tomber. Tu crois pouvoir m'acheter avec de l'argent, mais je ne suis pas à vendre comme tu le crois. Tu vas regretter ça. Ici, c'est moi qui ai le pouvoir, et tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Le pouvoir? Tu ne connais rien au vrai pouvoir. Tu te caches derrière ton argent et ton arrogance. Mais un jour, ça ne suffira plus. Je vais me rafraîchir un peu, ça ne prendra que quelques minutes. Quand je reviens, on pourra discuter à nouveau. D'accord. Prépare-toi, ma belle, tu vas passer une nuit que tu n'oublieras jamais. Louisiana. Louisiana. Où es-tu? Excusez-moi, mademoiselle. Je ne voulais pas vous déranger, mais... Vous avez l'air vraiment abattu. Est-ce que tout va bien? Non. Rien ne va. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Vous êtes en sécurité maintenant. Parfois, parler peut aider. Que s'est-il passé? Je n'aurais jamais dû faire confiance à cet homme. Il s'appelle Jameson. Il m'a promis un endroit où je pourrais travailler, gagner de l'argent, mais il ne m'a jamais dit la vérité. Que voulez-vous dire? Il m'a emmené dans un bordel. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait de moi. C'était censé être une nouvelle chance, mais c'était tout sauf ça. Ce soir, c'était censé être mon premier client. Un homme, Juanito. Il voulait que je le fasse. Sans protection. C'est là que j'ai compris à quel point tout cela était dangereux. J'ai pris la fuite dès que j'en ai eu l'occasion. C'est horrible. Vous avez eu le courage de partir, et c'est la meilleure chose que vous auriez pu faire. Vous ne méritez pas de vivre une telle situation. Bertha. Cette fille s'est échappée. Tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Quelle fille? De qui tu parles, Juanito? Louisiana. La vierge que tu m'as vendue. Elle s'est barrée sans prévenir. Tu te fous de moi ou quoi? J'ai payé une fortune et elle s'enfuit comme ça. Juanito, calme-toi. C'est une nouvelle, c'est normal qu'elle panique un peu. Mais ne t'inquiète pas, je vais la retrouver. Je me fous de ce que tu dois faire. Je t'ai payé pour une nuit parfaite, et maintenant elle me file entre les doigts. Je ne veux pas d'excuses, je veux des résultats. Tu l'auras, Juanito. Je vais m'occuper d'elle. Mais souviens-toi que ces choses-là arrivent parfois avec les nouvelles. Elles ne comprennent pas encore comment tout fonctionne ici. Eh bien, tu ferais mieux de leur apprendre vite, parce que je ne tolérerai pas qu'on me manque de respect comme ça. Tu la ramènes ici ou c'est toi qui vas avoir des problèmes. Je vais régler ça. Fais-moi confiance. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Je suis sans abri, je n'ai personne, et je me sens piégé. Je suis terrifié à l'idée qu'ils me retrouvent. Écoutez, vous n'avez plus à vous inquiéter pour eux.
Je vais vous aider. Vous ne méritez pas ce genre de vie, et personne ne devrait vous traiter ainsi. Pourquoi voudriez-vous m'aider? Je suis juste une inconnue. Parce que c'est ce que nous devrions faire. S'entraider, même dans les moments les plus sombres. Dieu nous appelle à être là pour les autres, et je ne peux pas vous laisser ici, seul, après ce que vous avez vécu. Vous croyez vraiment que je peux encore avoir une chance de m'en sortir? Absolument. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je peux vous emmener dans un endroit sûr, où vous pourrez vous reposer et réfléchir à la suite. Je vous promets que tout ira mieux. Merci. Vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas arrivé. Allons-y. Vous n'avez plus à avoir peur. Je suis là pour vous aider, et ensemble, nous trouverons une solution. Premier regard et mon cœur bat. Premier sourire, je n'en remets pas. Des étincelles dans tes yeux, je me perds dans ton monde si merveilleux. Ta main frôle la mienne doucement, ton parfum danse dans le vent. Nos pas s'accordent sans un mot, cette rencontre nous tient chaud. Premier amour, c'est toi, premier battement de joie. On se découvre tout doucement dans ce moment hors du temps. Un café sous le clair de lune, des rires partagés en commun. Une balade dans les rues, sous les étoiles qui s'allument. Premier amour, c'est toi. Shirley, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je suis venue dès que j'ai appris ce qui s'est passé. Diana, je ne pensais pas que tu reviendrais. Ils m'ont frappé. Parce que je n'ai pas voulu faire ce qu'ils demandaient. Un vieux client. Je ne pouvais pas. Je suis désolée que tu aies eu à traverser ça. Bertha est devenue encore plus cruelle depuis que je suis partie. J'aurais aimé pouvoir toutes vous emmener avec moi. On est coincés ici. Beaucoup de filles veulent fuir, mais Bertha nous menace. Elle nous a promis qu'elle nous éliminerait si on essayait de parler ou de partir. Elle contrôle tout et tout le monde. Mais toi, tu as réussi à t'en sortir. Tu as une vie maintenant, tu es marié. Peut-être que tu pourrais nous aider? Je n'ai pas oublié d'où je viens. C'était un enfer pour moi aussi, et j'ai eu de la chance de trouver une porte de sortie. Mais je ne peux pas risquer de me faire rattraper en aidant ouvertement. Si Bertha découvre que je suis revenue pour ça, elle pourrait s'en prendre à moi, à mon mari. Et pire encore, à vous toutes. Alors, Cassiana, tu sais pourquoi je t'ai appelé ici, n'est-ce pas? Oui, Madame Bertha. Vous vouliez me parler. Parler, oui. Mais surtout pour savoir ce qui se passe ici, dans ma maison. J'entends des rumeurs. Il y a des filles qui commencent à avoir des idées. Des idées de fuite. Et toi, tu es ici depuis un moment, tu sais comment ça fonctionne. Tu as toujours été loyal, n'est-ce pas? Bien sûr, madame. Je suis loyal. Je fais toujours ce que vous me demandez. Vraiment? Alors dis-moi. Qui sont ces filles qui veulent s'échapper? Ne joue pas avec moi. Je sais que tu les connais. Je ne sais pas exactement, il y a des rumeurs, c'est vrai. Mais je n'ai pas entendu de nom. On sait. Mais tu es notre seul espoir, nous n'avons personne d'autre à qui nous tourner. Toi, tu connais ses faiblesses, tu sais comment elles fonctionnent. Si quelqu'un peut nous aider, c'est toi. Écoute, Shirley. Je ne peux pas promettre que je pourrais faire grand-chose, mais je peux essayer. Je connais quelques personnes qui pourraient nous aider à organiser une sortie discrète, mais ça va prendre du temps. En attendant, tu dois rester forte. Et il faudra que les autres filles gardent le silence jusqu'à ce que tout soit prêt. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai, chaque jour, c'est une nouvelle horreur, et je crains que la prochaine fois, je n'en sorte pas vivante. Je te promets de tout faire pour que tu n'aies pas à vivre ça plus longtemps que nécessaire. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu gardes espoir. Si je peux te sortir de là, je le ferai. Tu n'es pas seule. Je te crois, merci. Merci de ne pas nous avoir oubliés. Cassiana.
je te donne une chance de prouver ta loyauté. Je veux des noms. Maintenant. Ou tu risques de te retrouver dans une situation bien plus compliquée que tu ne l'imagines. Je ne tolère pas la trahison, tu le sais bien. Je ne vous trahirai jamais, madame. Je vous jure. Mais, je n'ai vraiment pas entendu qui exactement veut partir. Ne me prends pas pour une idiote. Je sais que Shirley, par exemple, a des idées de liberté dans la tête. Elle n'est pas la seule. Elle parle. Elle complote. Et si je découvre que tu me caches des choses, tu ne vivras pas assez longtemps pour le regretter. Alors, je te redemande. Qui d'autre? Shirley. Oui, elle a parlé parfois de s'enfuir. Mais je ne sais pas si elle est vraiment sérieuse. Il y a tellement de filles ici, vous savez comment c'est, elles parlent pour se rassurer. Mais elles ne font rien. Ne sous-estime jamais la capacité de désespoir d'une femme. Quand une fille a l'espoir de s'enfuir, elle devient dangereuse pour moi. Et pour toi aussi. Si je ne peux pas compter sur toi, alors tu fais partie du problème. Non, non, Madame Bertha, je vous en supplie, je vous suis fidèle. Je vous dirai tout si j'entends quoi que ce soit. Mais je n'ai pas encore de nom clair. Donnez-moi un peu de temps pour en savoir plus. Je te donne 24 heures. Après ça, si je n'ai pas les informations que je veux, je te considérerai comme l'une d'entre elles. Et tu sais ce qui arrive aux traîtresses. Oui, madame. Merci. Je vous apporterai ce que vous voulez. Bien. Ne me déçois pas. Sinon, tu finiras comme les autres. Et crois-moi, personne ne viendra te sauver. Roberto. Je ne peux plus ignorer ce qu'il se passe. Tu rentres tard, tu es tout le temps sur ton téléphone, et tu ne me touches plus. Il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, et j'ai besoin de savoir ce que c'est. Il n'y a rien. Tout va bien. Ne me mens pas, je te connais. Tu n'es plus le même. On dirait que tu te fiches de moi. De nous. Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ressens plus le besoin, ce n'est plus nécessaire. Quoi? Plus nécessaire? Mais pourquoi? Depuis quand c'est devenu une option pour toi? C'est comme ça que tu considères notre mariage maintenant? Ça fait longtemps que ce n'est plus pareil. Tu passes tout ton temps à l'église, à faire des activités avec tes amis, et quand je suis là, c'est comme si je n'existais pas. Tu es toujours trop occupé. Je vais à l'église pour nous, pour notre famille. Je prie pour que notre couple aille mieux, pour qu'on retrouve ce qu'on a perdu. Mais tu ne fais rien pour nous ici, chérie. Quand je te touche, quand j'essaie d'avoir un moment intime avec toi, tu restes là, sans bouger. Tu ne me donnes rien. C'est comme si tu étais déjà ailleurs, loin de moi. Alors oui, j'ai fini par laisser tomber. À quoi bon essayer si tu ne t'intéresses même pas à moi? Tu crois que je ne m'intéresse pas à toi? Je t'aime, Roberto. C'est toi qui t'es éloigné, c'est toi qui rentres tard, qui passe des heures sur ton téléphone sans me parler. Je ne sais même plus qui tu es parfois. Je me suis éloigné parce que tu m'as poussé à bout. Chaque fois que je t'approchais, que je voulais partager quelque chose avec toi, tu me rejetais. Tu disais être fatigué, occupé, préoccupé par autre chose. À un moment donné, j'en ai eu marre, Dora. J'en ai eu assez de toujours être celui qui fait des efforts pour rien. Je ne me rendais pas compte que tu te sentais comme ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Je t'en ai parlé plusieurs fois, mais tu ne m'écoutais pas. Tu étais toujours ailleurs. Je me suis senti seul dans notre propre maison. J'ai fini par trouver d'autres moyens de me sentir vivant. Tu veux savoir pourquoi je suis tout le temps sur mon téléphone? Parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui me parle, qui s'intéresse à moi. Quelqu'un d'autre? Tu es en train de me dire que tu me trompes? Je ne te trompe pas. Mais oui, il y a quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me fait sentir important. Et je ne peux pas dire que ça me fait du mal de recevoir cette attention. Donc c'est ça?
Tu t'es tourné vers quelqu'un d'autre, parce que je ne te donnais pas assez d'attention? Ce n'est pas seulement l'attention. C'est tout. Le manque de connexion, l'intimité qui a disparu, les conversations qui n'existent plus. À un moment, j'ai juste arrêté de me battre pour quelque chose qui semblait déjà perdu. Je ne savais pas que tu souffrais autant. Je pensais que tu comprendrais pourquoi j'étais distante. Que tu comprendrais que tout ce que je fais, c'est pour nous. Peut-être que tu pensais bien faire, mais tu m'as perdu en chemin. J'ai essayé, vraiment. Mais maintenant, je ne sais plus si je peux continuer à vivre comme ça. À vivre sans amour, sans passion, sans attention de ta part. Roberto, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Dis-moi ce que je dois faire. Je suis prête à changer. Je ne veux pas que notre mariage se termine ainsi. Je ne sais pas si c'est trop tard ou non. Mais tu dois comprendre que l'amour, ça va dans les deux sens. On ne peut pas juste vivre sous le même toit en espérant que tout ira bien si on ne fait pas d'efforts l'un pour l'autre. Je comprends. J'ai fait des erreurs. J'ai pris notre relation pour acquise, je me suis perdu dans mes responsabilités et mes activités, et j'ai négligé l'essentiel. Je suis prête à faire des efforts, chérie. Mais il faut que tu me dises si tu es prêt à essayer, toi aussi. Je veux bien croire que tu es sincère, mais ça va prendre du temps, et beaucoup de travail. Je ne suis pas sûr que tout puisse redevenir comme avant. Je suis prête à faire ce qu'il faut. S'il y a encore une chance pour nous, je veux la saisir. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. Pas de secret, plus de mensonges. D'accord. On peut essayer. Mais on doit vraiment y mettre du cœur cette fois. Bertha, il est temps que tu laisses partir ces filles. Elles méritent une chance de vivre, de se libérer de ce cauchemar que tu leur imposes. Elles ne t'appartiennent pas. Ah, Diana. Toujours la même, hein? Maintenant que tu t'es échappée, tu penses pouvoir revenir ici en héroïne, sauver tout le monde? Ces filles sont sous mon contrôle, et tant que je serai en vie, elles ne partiront nulle part. Tu sais, il fut un temps où j'étais comme toi. Égocentrique, assoiffée de pouvoir, pensant que le monde devait tourner autour de mes désirs. Mais Dieu m'a libérée de cet enfer. C'est lui qui m'a sorti de tes griffes, et c'est lui qui veut que je libère ces femmes à leur tour. Dieu? Ne me parle pas de ton Dieu. Tu penses que parce que tu es sorti de cette vie, tu es mieux que moi? Tu n'es rien, Diana. Ces filles me doivent tout, et je ne les laisserai jamais partir. Elles n'ont nulle part où aller. Non, elles ne te doivent rien. Ce que tu leur as pris, tu ne pourras jamais leur rendre. Tu as volé leur dignité, leur liberté, mais ce n'est pas trop tard pour toi non plus. Laisse-les partir et mets fin à cette misère. Dieu peut aussi te libérer de ton fardeau. Ne me parle pas de ton Dieu, je n'en veux pas. Tu crois que je vais tout abandonner, juste parce que toi, tu as réussi à te marier et t'en sortir? Je te hais, Diana. Je te hais pour ce que tu es devenu, et je te hais parce que tu as réussi à t'en sortir alors que moi, je suis encore ici. C'est ta haine qui te maintient prisonnière. Je te plains. Tu ne te rends même pas compte que tu es autant captif que ces filles. Mais tu n'es pas obligé de rester dans cette prison que tu t'es construite. Valérie, tu avais raison. J'ai confronté Roberto tout à l'heure. Je lui ai demandé pourquoi il était devenu si distant, pourquoi il ne me touchait plus. Et là, il m'a avoué qu'il parlait à une autre femme. Oh, Dora, je suis désolée d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il a dit qu'il se sentait seul, que je ne m'intéressais plus à lui. Il a parlé de l'église, que je passais tout mon temps là-bas, et que chaque fois qu'il me touchait, je restais froide. Il m'a dit que discuter avec cette autre femme lui donnait ce qu'il ne trouvait plus avec moi. Mais il prétend que rien de physique ne s'est passé. Je t'avais averti, ces signes étaient là depuis un moment. Ce n'est pas pour te blâmer, mais je te disais de ne pas le négliger. Le problème n'est pas juste cette autre femme, c'est le fossé qui s'est creusé entre vous. Je sais, mais je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à parler à quelqu'un d'autre. Je me sens trahi. Ce n'est pas encore trop tard, le fait qu'il n'ait rien fait de physique montre qu'il cherche encore quelque chose dans votre mariage. Il a besoin de toi,
mais d'une version de toi qui est présente, attentive. Tu dois reprendre le contrôle de la situation. La prison? Moi? Non, ma chère. Je suis celle qui contrôle tout ici. Tu parles de Dieu, mais ici, je suis Dieu. Et ces filles, elles m'appartiennent. Elles n'ont rien sans moi, et toi non plus, tu n'étais rien sans moi. Je n'étais rien à cause de toi. Mais Dieu m'a montré une autre voie, et il m'a donné une mission. Je ne te laisserai pas les détruire comme tu as failli me détruire. Je suis ici pour les sauver. Tu veux jouer à la sauveuse, hein? Tu crois que je vais te laisser repartir après tout ça? Tu crois que tu peux te mettre en travers de mon chemin et que je ne te ferai rien? Je vais t'arracher les dents, Diana, toi et ton Dieu. Je vais te faire regretter d'être venu me provoquer. Tu peux me menacer, mais tu ne peux rien contre Dieu. Tu penses que tu as du pouvoir, mais tout ce que tu fais est futile. Ta colère ne te mènera nulle part. Et tôt ou tard, tu verras que ce que tu défends n'a aucune valeur. Ce sont des vies humaines que tu détruis. Tu ne pourras pas échapper aux conséquences. Et tu penses vraiment que Dieu va descendre et me punir? Qui va venir, hein? Il n'y a personne pour t'aider ici. Tu es seul, et moi je suis la loi dans ce lieu. Si je veux te briser encore, je le ferai. Je ne suis pas seul, et je ne t'ai jamais craint. Ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis venu te tendre une main, te donner une chance de changer. Si tu refuses, ce sera ton choix, mais tu ne pourras pas dire que personne ne t'a prévenu. La roue tourne toujours. Ce que tu fais à ces femmes, tu le paieras un jour. Je ne paie jamais pour ce que je fais. Je suis invincible, et toi, tu n'es qu'une femme désespérée qui essaie de jouer les saintes. Sors de mon bordel, Diana, avant que je ne te fasse regretter d'être née. Mais comment? Je me sens perdu. J'ai essayé de faire des efforts, mais je ne sais pas si je peux encore le récupérer. Il n'est pas trop tard. Il faut juste que tu changes de stratégie. Je te l'ai dit la dernière fois, tu dois lui rappeler pourquoi il t'a choisi. Il est temps de sortir de la routine. Je ne sais pas, je ne me sens plus comme avant. Tout semble brisé. Écoute, on va commencer par te redonner confiance. Demain, on fait du shopping. Je t'ai déjà dit qu'il fallait raviver la flamme. On va acheter des tenues qui vont réveiller Roberto, et lui rappeler la femme désirable que tu es. Tu te souviens quand vous étiez au début de votre relation, tout était nouveau, excitant? Il faut recréer ça. Des tenues sexy? Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Ce n'est pas seulement pour lui. C'est pour toi aussi. Il faut que tu te sentes à nouveau belle, confiante. Roberto a besoin de voir que tu es toujours la femme forte et attirante dont il est tombé amoureux. Et tu verras que, quand tu te sentiras mieux dans ta peau, tout le reste suivra. D'accord, Valérie, je vais essayer. Mais j'ai peur que ce ne soit pas assez. Fais-moi confiance. Roberto n'a pas complètement tourné la page, sinon il ne te l'aurait pas dit. Il y a encore de l'espoir. Et nous allons faire en sorte qu'il n'ait plus jamais besoin de chercher ailleurs. Allez, demain on va choisir des tenues, et je te promets que tu vas sentir la différence. Merci d'avoir accepté de me rencontrer si rapidement. Je dois vous parler de quelque chose d'urgent. C'est ma femme qui vient de m'avertir d'une situation très grave. Bien sûr, dites-moi ce qui se passe. Je suis à votre écoute. Diana a découvert que quelqu'un nommé Bertha est impliqué dans un réseau de prostitution forcée. Apparemment, elle retient des femmes contre leur volonté et les force à travailler dans des conditions horribles. C'est une information très grave. Avez-vous des détails supplémentaires sur cette Bertha ou sur l'endroit où ces femmes sont gardées? Pas beaucoup de détails précis. Mais Diana a parlé à quelques femmes qui ont réussi à s'échapper et elles lui ont donné des indices sur l'endroit où se trouvent ces femmes. D'accord. Nous devons agir rapidement. Je vais organiser une descente tout de suite. Nous devons libérer ces femmes et mettre fin aux activités de Bertha avant qu'il ne soit trop tard. Merci, commissaire. Je savais que je pouvais compter sur vous. Diana a risqué beaucoup pour révéler cette situation, et je suis certain qu'elle serait soulagée de savoir que des mesures sont prises.
Ne vous inquiétez pas. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre cette affaire. Je vous tiendrai informé des développements. Cette femme m'appartient. Je ne permettrai à personne de la prendre. Je ne suis pas à vendre, Juanito. Personne ne peut me posséder. Je suis libre maintenant, et je compte le rester. Louisiana est ma copine maintenant. Alors, je vous demande de la respecter. Vous n'avez aucun droit de vous comporter ainsi. Et qui êtes-vous pour me dire ce que je peux faire? Vous croyez pouvoir me faire peur avec votre argent et vos menaces? Ce n'est pas une question de menace. C'est une question de respect. J'ai les moyens nécessaires pour m'assurer que ce genre de comportement cesse immédiatement. Vous pensez que vous pouvez tout acheter avec votre argent? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de principe. Vous avez déjà fait beaucoup de mal, et je ne laisserai pas cela continuer. Louisiana mérite d'être respectée, et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle soit en sécurité. Vous allez le regretter, croyez-moi. Vous n'avez pas entendu le dernier de moi. Si vous avez encore des menaces à faire, vous devrez vous adresser à la loi. Je vous conseille de rester éloigné de Louisiana, sinon vous aurez affaire à moi et à mes avocats. Je vous assure que vous ne voudrez pas tester cela. Merci, chérie. Je ne savais pas comment gérer ça toute seule. C'est normal. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu as toute mon aide. Très bien, vous aurez de mes nouvelles. Mais je vous promets que ce n'est pas fini. Nous verrons. En attendant, vous feriez bien de rester loin de nous. 45 minutes après. Bertha, vous êtes en état d'arrestation pour séquestration et exploitation de jeunes femmes. Levez-vous immédiatement. Quoi? C'est une blague? Qui vous a raconté ces mensonges? C'est moi. J'ai tout raconté. Il est temps que justice soit faite. Toi? Diana, comment as-tu osé? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ce que tu as fait, c'est exploiter et ruiner des vies. Et je ne pouvais pas laisser les autres continuer à souffrir sous ta main. C'est absurde. Vous mentez toutes. Elles travaillent pour moi de leur plein gré, je ne force personne. Non, c'est fini. Je suis avec Diana sur ce coup. Ça fait trop longtemps que tu nous menaces et nous maltraites. Je suis restée silencieuse par peur, mais plus maintenant. Cassiana. Toi aussi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? J'aurais dû me méfier. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous avons assez de témoignages pour vous inculper. Vous allez devoir répondre de vos actes devant la justice. Elle nous a toutes forcées à travailler. Elle nous disait qu'on n'avait pas le choix, que si on essayait de fuir, elle nous ferait disparaître. Elle nous a contrôlés avec la peur, en nous menaçant constamment. Elle nous a promis que personne ne croirait ce qu'on dirait. Tu as joué avec nos vies trop longtemps, Bertha. C'est fini. Allons-y. Oui, chef. Vous n'avez rien contre moi. Ce sont des mensonges. Diana, tu vas le payer. Et toi, Cassiana, je savais que tu étais une traîtresse. Non, Bertha. C'est toi qui vas payer pour tout le mal que tu as fait. C'est Dieu qui m'a libérée, et maintenant, il est temps de libérer ces femmes. Le lendemain après-midi. Qu'est-ce que... Dora? Qu'est-ce qui se passe ici? Surprise, mon amour. Je voulais te montrer quelque chose de différent ce soir. La chambre. Les bougies. Tu as fait tout ça pour moi? Pour toi, et pour nous. Je me suis dit qu'il était temps de raviver notre relation, de faire quelque chose de spécial. Tu me manquais, chérie. Chérie. Tu es magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Je sais. Et ce n'est pas tout. Diana, je tenais à te féliciter pour ce que tu as fait. Offrir ces maisons aux femmes, c'est vraiment généreux. Je sais que ça va leur donner une vraie chance de repartir à zéro, loin de tout ça. Merci, mon amour. Je n'avais pas vraiment de plan pour ces maisons quand je les ai achetées. Mais aujourd'hui, je crois vraiment que Dieu avait un plan pour elles. Elles n'étaient pas là par hasard.
je suis juste son instrument. Maintenant, ces femmes peuvent avoir un toit et, surtout, un travail honnête pour reprendre le contrôle de leur vie. C'est incroyable de voir comment tout s'est orchestré. Et c'est toi qui leur as donné cette chance, qui leur a permis de croire qu'il y a un espoir. Elles ont traversé tant de souffrances. Elles méritent une seconde chance, loin de l'enfer qu'elles ont connu. Et je me rends compte que toutes ces décisions que j'ai prises, même sans en comprendre le but à l'époque, avaient un sens aujourd'hui. Dieu guide vraiment nos pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu es une femme exceptionnelle, Diana. Ton cœur est grand. Je suis tellement fier d'être ton mari. Waouh. Je dois avouer, tu m'as complètement surpris ce soir. Je voulais te rappeler à quel point je t'aime, et combien je suis prête à faire des efforts pour nous. Chérie, je ne sais pas quoi dire. Tu es incroyable. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce dont nous avions besoin. Je veux que tu saches que je ne suis plus la même. J'ai compris que nous avions besoin de faire des efforts ensemble. Alors, qu'en dis-tu? Je te félicite pour tout, tu as non seulement réussi à me surprendre, mais tu m'as aussi montré combien tu tiens à notre relation. Je suis fier de toi. Merci, c'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Tu es mon soutien. Je n'aurais pas pu faire tout cela sans toi à mes côtés. Tu m'as toujours encouragé à suivre ma foi et à ne jamais douter de ce que je pouvais accomplir. En parlant de destin, il y a autre chose qui s'est produit récemment. Tu te souviens de Mathia, mon cousin? Oui, bien sûr, je me souviens de lui. Qu'est-ce qu'il se passe avec Mathia cette fois? Eh bien, il a enfin trouvé son grand amour. Tu vas être surprise, il va se marier avec Louisiana. Louisiana? Vraiment? Oh, je suis tellement heureuse pour eux. C'est incroyable. Ils forment un si beau couple. Je savais qu'ils finiraient par rencontrer quelqu'un qui le rendrait heureux. Oui, ils sont inséparables. Mathia m'a dit qu'il n'avait jamais ressenti cela, pour personne d'autre. Louisiana a vraiment capturé son cœur. Ça c'est une si bonne nouvelle. Ils méritent vraiment tout le bonheur. Et je suis sûre que leur mariage sera un événement inoubliable. Tu vois, tout le monde finit par trouver sa voie, son chemin. Mathia et Louisiana, ces femmes qui peuvent enfin recommencer une nouvelle vie, c'est vraiment beau de voir des histoires de rédemption et d'amour naître autour de nous. C'est vrai, et tout cela grâce à toi. Tu as été l'étincelle qui a apporté de la lumière là où il y avait de l'obscurité. Je ne fais que suivre ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et avec des personnes comme toi et toutes ces femmes courageuses à mes côtés, je crois que nous pouvons continuer à faire encore plus. Mes chers amis, aujourd'hui, je me tiens devant vous, pleine de reconnaissance, pour témoigner de la puissance de Dieu. Il est celui qui peut retirer quelqu'un du fumier, le relever là où tout semblait perdu, et lui offrir une nouvelle vie, une nouvelle chance. J'ai été témoin de vies transformées, de cœurs brisés qui ont été guéris, de femmes qui ont retrouvé leur dignité et leur liberté. Je veux vous dire que peu importe où vous vous trouvez en ce moment, peu importe les ténèbres qui vous entourent, il y a toujours de l'espoir. Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Il est capable de nous relever, de nous purifier et de nous donner un avenir meilleur. Ce que j'ai accompli ici, je ne l'ai pas fait seul. C'est grâce à sa guidance, à sa force, et à sa grâce que nous avons pu ouvrir ces maisons, que nous avons pu offrir à ces femmes une nouvelle voie. Je remercie Dieu chaque jour pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans celle de ces femmes courageuses. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde, et je crois que chacun de nous peut être un instrument de changement, un phare d'espoir. Souvenez-vous toujours que, même dans le fumier, Dieu peut vous élever, vous restaurer, et vous conduire vers des sommets inimaginables. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce chemin, merci à mon mari, à ma famille, et surtout, merci à Dieu, le vrai auteur de cette histoire de rédemption. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de partager une autre vérité importante. Une femme, dans son foyer, doit être honorée, respectée, mais elle a aussi une responsabilité. Une femme doit savoir donner de l'attention à son mari. Le mariage est une danse à deux, un équilibre fragile qui nécessite que chacun y mette du sien. Lorsque nous négligeons nos époux ou que nous oublions d'entretenir la flamme de l'amour, les fissures peuvent apparaître. Bien sûr, cela va dans les deux sens, un homme doit aussi honorer et respecter sa femme, mais nous, en tant que femmes, nous avons le pouvoir de nourrir cet amour,
de faire en sorte que nos foyers soient des lieux de paix et de réconfort. Ce sont souvent de petites choses, un mot doux, une attention, une écoute sincère, qui maintiennent le lien fort. Mais je tiens à dire ceci, même lorsque l'amour semble vaciller, même lorsque tout semble perdu, ne sous-estimez jamais la puissance de la prière et de l'action. Avec Dieu à nos côtés, rien n'est impossible. Nous avons la force de restaurer, de reconstruire, et de raviver ce qui semble éteint. Mais cela commence par donner de l'attention, par faire des efforts et par honorer nos engagements. Chères femmes, n'oublions jamais de prendre soin de nos maris comme nous souhaitons être chéris. C'est ainsi que les familles prospèrent, que les relations se renforcent, et que l'amour grandit. Ensemble, avec la foi, l'amour et l'attention mutuelle, nous pouvons bâtir des foyers solides et harmonieux. Que Dieu continue de nous guider dans nos mariages et nos vies. Père Céleste, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et reconnaissants. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout, celui qui voit et entend, celui qui connaît nos pensées et nos besoins avant même que nous les exprimions. Nous venons devant toi avec des cœurs remplis de louanges, car tu es digne d'être glorifié. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infini, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci d'être notre refuge et notre force, toujours présent dans les moments de détresse. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es celui qui transforme nos vies, qui change les cœurs, qui donne la paix là où il y avait le trouble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de poser ta main sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Seigneur, viens toucher nos foyers, nos familles, nos mariages. Tu sais combien nous sommes parfois faibles, combien nous faisons des erreurs, mais tu es le Dieu de la restauration. Tu es capable de réparer ce qui a brisé, de guérir ce qui est blessé, et de rendre vivant ce qui est mort. Père, je prie pour les femmes et les hommes ici présents, pour chaque couple, pour chaque relation. Que tu sois au centre de nos vies, que nous apprenions à nous aimer et à nous honorer comme tu nous l'as enseigné. Aide-nous, Seigneur, à être des épouses aimantes et respectueuses, et des maris dévoués et attentionnés. Que nos foyers soient des lieux de paix, des lieux où ton amour règne. Ô Dieu, je te demande aussi de nous accorder la sagesse et la patience. Nous savons que parfois, les défis de la vie nous fatiguent, mais tu nous as promis de ne jamais nous abandonner. Viens nous fortifier dans les moments de doute et de faiblesse. Que ton Esprit Saint vienne nous guider et nous montrer comment marcher dans ta lumière chaque jour. Je te demande également de bénir toutes celles et ceux qui souffrent, qui se sentent perdus ou seuls. Seigneur, viens leur montrer que tu es le Dieu qui retire de la boue, qui fait asseoir avec les princes ceux qui étaient dans le besoin. Tu es celui qui relève les opprimés, qui guérit les malades et qui délivre les captifs. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la liberté pour ceux qui sont liés par des chaînes spirituelles, émotionnelles ou physiques. Seigneur Jésus, c'est en toi que nous avons l'espoir. C'est à toi que nous confions nos vies, nos espoirs, et nos rêves. Nous croyons que rien n'est trop difficile pour toi, que tu es capable de tout transformer pour le bien de ceux qui t'aiment. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Je proclame la guérison pour les malades, la restauration pour ceux qui ont perdu l'espoir, et la paix pour ceux qui traversent des tempêtes. Je te demande, Seigneur, de combler les besoins, de répondre aux prières de ceux qui te cherchent sincèrement. Nous savons que tu es fidèle et que tu réponds à ceux qui t'invoquent avec foi. Et maintenant, Père, nous te remercions d'avance pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Nous savons que nos prières ne sont pas en vain. Nous croyons en tes promesses, et nous savons que tu entends nos cris. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Tout cela, nous te le demandons dans le nom précieux et puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.